Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de cette vidéo, l'analyse technique pour mardi, les plans de trade envisageables, les news qui ont émaillé l'actualité. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, séance difficile avec 0,49% abandonné. Les nouvelles ont oscillé entre de bonnes surprises, notamment l'indice d'activité de l'Empire de New York, qui s'est révélé bien meilleur qu'attendu et qui caresse dans le sens du poil les espoirs d'une recovery en V, c'est-à-dire d'un départ vertical de l'activité suite au ralentissement, mais également des foyers de contagion qui renaissent, voire se développent dans plusieurs pays et qui font craindre une deuxième attaque pandémique. En tout cas, le CAC 40 a attaqué la séance avec une décrue de 3% avant de finalement se ressaisir et perdre symboliquement 0,49%. Alors là aussi, vous savez, même si la baisse a été assez importante, même si depuis les plus hauts du CAC 40, ça remonte au 8 juin, on a perdu 10%, finalement tout se fait dans l'ordre, dans la retenue, dans l'élégance, disons-le, puisque on respecte les éléments importants de l'analyse technique, à commencer dans un premier temps par ce support mineur des 4771-4783 qui a supporté les cours, soutenu les cours, c'était le 12 juin, et finalement après la cassure de lundi matin, c'est le support mineur des 4694-4717 qui a servi au point près à restaurer la confiance dans la hausse, et c'est pas mal du tout parce que finalement c'est ce qu'on envisageait déjà la semaine dernière. J'avais expliqué que je préférais ce support mineur des 4694-4717 notamment à cause des retracements de Fibonacci. Enfin, je sais plus trop, il faudrait regarder la vidéo, je ne me rappelle plus quel argument j'avais dit pour m'inciter à penser que je voulais vraiment aller chercher ce point-là pour entrer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après coup, on voit que tous les traders ont agi de concert, puisque, regardez, à bien y regarder, ce niveau n'est pas anodin, puisque, attendez, je vais reconfigurer ça, parce que là, on n'y voit pas grand-chose avec tous mes spaghettis colorés. On est carrément venu chercher les 50%, c'est-à-dire qu'on a retracé 50% de la hausse qu'il y a eu depuis le 14 mai. On s'était ému, enfin tout le monde s'est ému de la violence de la hausse qui nous a amené en l'espace de même pas un mois à prendre 24%. Il faut savoir que la croissance annuelle moyenne du CAC 40, c'est 8%. Donc, prenez votre calculatrice, ça fait 3 fois plus que la croissance annuelle moyenne en l'espace d'un mois. Et retracer violemment jusqu'à 50%, c'était quelque chose qui n'était pas complètement dénué de logique, compte tenu de cette hausse. Et finalement, on peut enlever ceci, on peut enlever cela, et vous regardez, ces 50% de retracement de Fibonacci correspondent également à quelque chose qui vous rappellera une autre fourchette d'Andrews qu'on a vu il n'y a pas si longtemps. Regardez, vous prenez le plus haut, le plus bas et le plus haut consécutif, et lorsque vous tracez, je vais prendre celle-ci, elle est plus facile à identifier, un plus haut, un plus bas, un plus haut, et là, qu'est-ce que vous voyez? Magie de l'analyse technique, où on est venu chercher au point près la médiane de la fourchette d'Andrews ici. Alors, vous voyez, quand je vous dis que les choses se font néanmoins dans l'ordre, les mouvements auxquels on assiste actuellement ne sont pas erratiques du tout. Alors, maintenant, que peut-il se passer? On n'en sait rien en fait, mais il y a des scénarios qui sont envisageables à trader. Premier scénario, le scénario haussier. Le scénario haussier consisterait à acheter en mettant un stop en dessous du support mineur, puisque c'est celui qui nous a préservé. Donc en mettant par exemple un stop à 3%, il faut viser au moins 3%.
Ça veut dire aller chercher un comblement partiel du gap. Là, ça fait du ratio 1 pour 1. Voilà, c'est pas mal du tout, hein. Le gap ne sera pas véritablement... enfin, ça ne joue pas exactement comme une résistance, hein. Il est souvent défendu, mais pas toujours. Il n'y a pas le degré d'assurance dans la défense d'un gap qu'il y a sur un support, une résistance horizontale. Donc voilà, vous avez un ratio gain-risque de supérieur à 1, surtout si vous le prenez un petit peu serré, hein. Si vous prenez par exemple à 2,8% le stop et que vous visez donc 2, ouais, ça fait 1 pour 1. Bon, c'est pas mal, je trouve quand même. Maintenant, les plus gourmands peuvent carrément envisager de rallier la précédente résistance. Moi, j'aime pas beaucoup parce que vous le savez, j'aime pas viser plus aucune résistance. Et même si je viens de dire que le gap n'a pas le degré d'efficacité d'un support et une résistance, c'est pas quand même du beurre, quoi, hein. Donc, j'aimerais pas trop faire ça. Donc, en vérité, ce que j'aimerais bien éventuellement, c'est d'acheter avec un ratio gain-risque intéressant. Donc, moi, je peux envisager d'acheter demain. Imaginons qu'il y a un petit repli comme ça, là. Et si effectivement le ratio gain-risque me permet d'avoir par exemple du 1,3, 1,5 pour 1, avec un stop à 2,15 et un objectif à 3,6, ce serait parfait. Donc je pense qu'il y a quelque chose à tenter pour peu qu'on ait un ratio gain-risque un petit peu plus flatteur que celui-là. Bon, si on avait terminé un petit peu plus bas, si j'aurais acheté tout de suite, mais bon, disons que j'aime pas vous dire après coup que j'ai acheté, je préfère vous dire avant ce que je vais faire, c'est quand même plus constructif que vous dire que j'ai acheté. Donc voilà, on va faire comme si c'était pas arrivé et on va espérer que ça retrace un petit peu pour que je puisse acheter demain pour le CAC 40. Alors maintenant, si on peut tout à fait envisager, parce qu'on avait déjà mentionné, hein, qu'on en aille chercher le bas du canal orange. Et ça aussi, ça peut être à l'origine d'un trade, hein, puisque bon, l'idée c'est que en mettant un stop en dessous du canal orange, qui engloberait même le support mineur 4694 et le support 4562, ah oui, ça y est, je me souviens, je sais pourquoi je voulais rentrer là, c'est parce que justement je voulais un trade qui me permet d'avoir un stop loss en dessous du canal orange. Voilà, donc avec un stop à 6%, ça me donnait un objectif à 7% qui était un bon ratio gain-risque. Voilà, bon, c'est toujours possible ça, mais le ratio gain-risque n'est plus génial maintenant, puisque avec un stop loss à 6,11 et un objectif à 7,8, ouais, c'est plus que 1. Donc on peut également trader ça. Et ensuite, nous avons la possibilité d'utiliser les chandeliers japonais. Alors, j'avais expliqué que le chandelier japonais de vendredi était assez médiocre parce qu'il terminait dans le tiers neutre. Nous avons ici une clôture beaucoup plus sympathique puisque nous terminons dans le tiers haussier avec une bougie verte qui veut dire que on clôture plus haut qu'on a ouvert. C'est pas mal, c'est assez encourageant pour la suite. Regardons maintenant les autres éléments, notamment la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne et les bandes de Bollinger. Alors, première des choses à remarquer, c'est qu'on arrive à préserver la moyenne mobile à 20 jours ici, qui est haussière. Donc, on est toujours en tendance haussière au regard de cet indicateur. La tendance de court terme, par contre, elle est baissière, hein, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend. Nous avons les bandes de Bollinger qui ont un comportement un peu erratique. On peut se demander si on va trouver la force de se mettre en parallèle haussière, ce qui est bien. On verra. Bon, pas grand-chose à dire des bandes de Bollinger. Par contre, c'est les autres éléments qui m'intéressent, notamment les éléments suivants. Alors regardez, vous avez la diffusion des indicateurs techniques rapides baissiers vers les indicateurs techniques lents qui est en train de se faire. On savait que le CCI avait délivré un signal baissier, on sait que le stochastique également, on sait que le MACD 0 était passé en dessous de son signal et vous savez que le danger dans ce genre de situation, c'est d'avoir une diffusion qui se fasse aux indicateurs techniques lents et elle s'est faite maintenant avec le MACD qui a croisé son signal, le momentum qui est quasiment, enfin il se rapproche dangereusement de 0 et le RSI qui n'est plus au-dessus de 50, donc il est neutre. Si elle s'enfonce un peu plus en dessous de 50, il sera même plutôt baissier. Alors justement, c'est l'objet du backtest du jour. Alors le backtest est le suivant, on va backtester ce qui se passe sur le MACD. Je vais enlever ce qui ne nous intéresse pas. Et on va dire la chose suivante, le test sera réputé réussi si suite au croisement MACD signal à la baisse, comme celui auquel on a assisté ce lundi, eh bien les cours
clôture plus bas que cette bougie qu'on a eue aujourd'hui, celle qui déclenche le signal baissier, avant que le MACD y croise la hausse à nouveau. Bon, clairement, regardez un cas qui n'a pas fonctionné ici. Là, vous avez le MACD qui a croisé à la baisse sur cette bougie. Ok, mais finalement, on a eu un croisement haussier sur cette bougie-là avant que l'on ait eu clôturé en dessous de la bougie de déclenchement du signal baissier. Donc ça, c'est un test qui est perdant. Là, vous avez un test qui est gagnant, puisque comme vous pouvez le voir, on a croisé à la baisse ici et on a effectivement clôturé plus bas, beaucoup plus bas. Là, on a un autre test qui est gagnant, vous pouvez le voir. On a croisé, le MACD a croisé son signal ici et il y a bien eu des plus bas qui ont été faits avant que le MACD recroise à la hausse. Là, vous avez encore un test gagnant puisque vous avez un croisement MACD signal ici et on est allé clôturer beaucoup plus bas, ok, avant que l'on ait eu un croisement à la hausse encore. Bon, là vous avez un nouveau succès de la stratégie, encore un succès de la stratégie, un succès à l'échec, regardez l'échec, hein. Là on a croisé à la baisse, ok, c'était sur cette bougie, mais on n'a pas clôturé plus bas que cette bougie avant que le MACD repasse au-dessus de son signal. Donc ça c'est un test perdant, réussi, perdant, bon, etc. Voilà. J'ai fait ce test j'ai fait ce test 21 fois. Et attention, c'est pas suffisant pour tirer une règle générale, hein. L'échantillon n'est pas assez rapide, mais ça donne quand même une idée. Et même si ce test n'a aucune validité scientifique, je vous annonce que sur 21 cas, 16 fois, la stratégie a fonctionné, 5 fois elle a échoué. Ça veut dire que dans 76% des cas, ça a réussi. Ou encore, ça veut dire que si vous faites 100 fois ce petit pari, que l'on ira plus bas, qu'on clôturera plus bas que le jour de croisement MACD signal avant que le MACD recroise son signal à hausse, vous avez raison. Est-ce que ça veut dire que vous devez, dès demain, spéculer à la baisse en faisant le pari qu'on clôturera plus bas que 4677 avec un espace de temps tel que le MACD recroise à la hausse son signal? Non, non, on peut pas faire ça, parce que pour faire ça, il faut encore avoir une idée de l'endroit où on va rentrer, de l'endroit où on va prendre ses profits, de l'endroit où on va prendre son stop loss. Il faut backtester ça, voir si ça tient sur la durée, si ça donne un setup qui est gagnant. C'est la différence qu'il y a entre l'analyse technique et le trading. Là, l'analyse technique dit simplement qu'il est probable que la baisse ne soit pas terminée et que l'on clôture plus bas que les plus bas du jour, mais ça ne veut absolument pas dire que vous pouvez gagner de l'argent en appliquant cette stratégie. Donc, méfiance. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku pour terminer, qui est en tendance neutre. Alors, certes, il est au-dessus du nuage, l'Ichimoku, mais ça suffit pas, c'est un ensemble, hein. La Kijun, elle est plate, donc la tendance générale, elle est plutôt neutre. La SSB, la SSA, bref, le nuage, il est plat, donc la tendance de fond, elle est baissière aussi. Et puis là, la Greenspan revient dans le nuage, donc elle ne confirme plus la sortie du nuage, et la Tenkan est même descendante. Bon, tout ça, ça donne une soupe à la grimace un peu indigeste, hein, suite à la belle hausse que l'on a eue, mais encore une fois, on ne fait que payer les excès que l'on a connus avant. Voilà, je vais terminer en vous rappelant deux choses. La première des choses, c'est que vous pouvez vous inscrire à la nuit du trading proposée par mon sponsor IG. Vous pouvez trouver le lien juste en dessous de la vidéo. Et le deuxième, c'est un petit clin d'œil à mon pote Christophe qui en a bien besoin. C'est peu de choses, mais pour te dire, mon pote, je pense à toi. Allez, je vous dis à demain pour la mise à jour.